Chers amis, bonjour. Cette vidéo, nous sommes toujours mardi 16 novembre 2021. Il est 15, pratiquement 15 heures. Quelques news de l'Arménie, donc dernière minute. À l'est de l'Arménie, donc les combats sont intensifs entre les troupes azéries qui ont attaqué des positions arméniennes aujourd'hui, dans la nuit et puis ce matin. Les combats à l'heure actuelle se poursuivent d'une rare intensité, selon le ministère arménien de la Défense. Donc les Arméniens compteraient 10 morts, 4 blessés. Donc ce sont des chiffres quand même provisoires et je pense qu'ils n'ont pas été confirmés par le ministère de la Défense qui parle de morts et de blessés, de 4 blessés, et de plusieurs dizaines de morts et blessés du côté azéri, avec des chars, 4 chars a priori abattus par les Arméniens, 2 positions arméniennes par contre de défense qui ont été prises par les forces azéries. Et c'est là qu'il y aurait donc 10 morts arméniens, soldats, plus 6 prisonniers et puis des blessés. Donc on n'en sait pas, c'est un peu la guerre des chiffres, mais en tout cas, le ministère arménien de la Défense affirme que les combats sont d'une intensité assez grave et qui se poursuit. L'Arménie qui a lancé donc des appels au niveau international à l'OTSCE, donc l'organisme qui est le chargé de protéger l'Arménie, hein, le traité collectif de sécurité. Personne ne réagit. Donc depuis déjà quelques mois, c'est une inaction menée par la Russie bien sûr, et du côté donc de l'Europe qui a fait des condamnations bien sûr, des condamnations, mais ce sont juste des communiqués. Sur le terrain, en tout cas, les Arméniens se battent contre les Azéris, pratiquement au corps à corps, hein, à quelques centaines de mètres d'écart. Et voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que la situation est grave à l'est de l'Arménie. Il semblerait que ce soit plus dirigé vers la région de Kerat-Kounik, hein, de l'autre côté du lac Sevan, entre Kelbachar et le lac Sevan. Voilà, Tabouche a priori est calme. Dans le Sunik, on ne sait pas, donc les informations sont en train d'être précisées au fur et à mesure, mais en tout cas la situation est grave de l'Arménie. Je tenais aussi à vous informer. C'est vrai qu'on sentait la pression monter. Voilà, ça aboutit. Donc l'Azerbaïdjan cherche sans doute des récupérations encore de territoire de l'Arménie ou d'une guerre. Voilà, donc, et la Russie qui ne bouge pas, donc au milieu. L'Europe fait des communiqués. L'OSCE, donc, qui fait des réunions sur réunions, mais ça aboutit pas, comme à la guerre de l'Artsakh. Voilà, les Arméniens, une nouvelle fois, ont le dos au mur contre l'Azerbaïdjan et bien sûr la Turquie derrière, à se battre, à récupérer, au moins donc protéger leur territoire. Bien sûr, du côté de Bakou, ils parlent d'agression arménienne contre des positions azéries. C'est l'inverse de ce que nous on dit à Yerevan. Et nos informations sont sans doute proches de la réalité, beaucoup plus en tout cas que celles de Bakou. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc les développements. On en parlera peut-être demain matin avec un bilan beaucoup plus précis et peut-être sans affabulation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites en Arménie qui parlent de dizaines et de dizaines de morts, soldats arméniens morts. Mais bon, il faut quand même faire attention à ces informations. Il faut s'en référer donc au ministère de la Défense, qui des fois aussi quand même est bizarre, hein, il faut le dire aussi, hein, on n'a pas une totale confiance. Voilà notre situation qui est très très délicate. Cette année 2021 est une année dangereuse pour l'Arménie, mes amis. On le savait déjà en début de l'année. J'avais fait un éditorial à Nouvelles d'Arménie Magazine. Suivez les infos, donc heure par heure. Je vous les donnerai par Facebook ou sur Nouvelles d'Arménie Magazine, armenius.com. Voilà mes amis, à plus.